il y a quelque chose qui inquiète les scientifiques et les érudits de la Bible dans le monde entier et que vous ne savez probablement pas ce qui se passe. De nombreuses îles et même de petites nations sont englouties par la mer. C'est exact, et le plus incroyable de tout, c'est que ces événements étaient déjà tous prophétisés dans la Bible. Et dans cette vidéo, je vais vous apporter des informations sur la disparition de ces territoires, ce que cela a à voir avec la fin des temps et le retour de Jésus. Nous allons comprendre qu'il y a beaucoup plus que les problèmes climatiques que la science pointe comme cause de ces questions. Dieu a apporté ce message à mon cœur pour vous montrer qu'il y a une urgence très grande à prier pour ces personnes, demander à Dieu de lever des missionnaires, des personnes pour prêcher l'Évangile et montrer que Jésus-Christ est le seul salut. Je suis le pasteur Antonio Junior et avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, activez également la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je posterai, d'accord? Je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile, alors venez participer avec moi. Maintenant, allons-y. Selon les chercheurs, depuis l'année 1880, le niveau moyen de la mer a augmenté entre 20 et 23 cm, une conséquence directe des changements climatiques. Je sais que si vous comparez avec la règle chez vous, cela ne semble pas avoir beaucoup augmenté, mais en comparaison avec toutes les eaux de mer augmentant de cette quantité de centimètres, cela cause une destruction terrible. Et au cours des dernières décennies, cette augmentation s'est considérablement accélérée avec le niveau de la mer montant à des taux dus à la fonte des glaciers et des calottes polaires. Et cela est lié à l'augmentation de la température mondiale causée principalement par l'émission de gaz à effet de serre. Et même si les objectifs pour réduire les impacts sont atteints, ce que je ne crois pas va se produire, la science indique que le niveau de la mer devrait continuer à monter, faisant disparaître rapidement des territoires entiers. Des nations comme Kiribati, Tuvalu, les Maldives et les Fidji sont parmi les plus menacées. Kiribati, par exemple, prend déjà des mesures sérieuses pour s'assurer que sa population ne soit pas démunie lorsque ces terres disparaîtront. Le gouvernement a commencé à acheter des terres aux Fidji pour reloger les habitants dans les années à venir et la prévision est que certaines de ces îles commencent déjà à disparaître et d'autres disparaîtront d'ici la fin de ce siècle, c'est-à-dire tout cela en moins de 80 ans. Il se trouve que les dommages commencent déjà à apparaître dans ces endroits. L'augmentation du niveau de la mer menace la survie de millions de personnes qui dépendent des ressources naturelles de ces zones. De nombreux habitants, par exemple, vivent de la pêche et du tourisme, et avec la disparition d'une partie de ces terres, la destruction des récifs coralliens et l'augmentation de la salinité des eaux, ces activités sont en train de disparaître. Aux Maldives, par exemple, le tourisme est la principale source de revenus et ces belles plages attirent des visiteurs du monde entier. Avec la montée du niveau de la mer, les plages sont recouvertes par l'océan et l'infrastructure touristique risque d'être détruite. Les récifs coralliens qui sont importants pour l'économie et l'environnement meurent en raison de l'augmentation des températures de la mer et sans eux, la pêche devient plus difficile et moins rentable, ce qui peut rapidement conduire les gens à souffrir de la faim et de la pauvreté. En résumé, mes frères, ces nations font face à un avenir incertain car le risque de destruction est très grand. Je n'exagère pas ici. Malheureusement, c'est quelque chose qui va se produire de plus en plus souvent et il y a déjà des territoires qui ont été totalement recouverts par la mer. Par exemple, Sandy Island, une île qui apparaissait sur les anciennes cartes et même sur Google Earth, a disparu de manière mystérieuse. Des scientifiques australiens sont allés enquêter sur la zone où elle aurait dû se trouver et n'ont trouvé aucune trace de l'île. Et ce cas a soulevé de nombreuses questions sur la façon dont des îles entières peuvent simplement disparaître sans laisser de traces. Dans la baie du Bengale, des îles habitées comme Loa Chara et New Moor sont déjà submergées par la montée du niveau de la mer. Loa Chara, par exemple, a déjà abrité environ 10 000 personnes, mais aujourd'hui elle est complètement sous l'eau. Et ces exemples ne sont pas uniques. Plusieurs autres petites îles peu connues ont également disparu, affectant des milliers de personnes qui dépendaient d'elles pour survivre. Et le pire, les médias n'en parlent pas. Et vous vous demandez peut-être maintenant, mais pasteur, qu'est-ce que la Bible a à voir avec ça? Pourquoi parlez-vous de cela sur votre chaîne? Frère, je réponds, la Bible a tout à voir avec cela. Quand nous regardons les Écritures,
nous voyons que la parole de Dieu parle de grands changements sur terre dans les derniers jours. Dans l'Apocalypse chapitre 16, le verset 20 est écrit sur quelque chose qui va se passer dans un avenir proche. Il dit ceci: « Toute l'île a fui et les montagnes ne se sont plus trouvées. » Regardez cela, frères. De plus, dans Luc chapitre 21, verset 25, Jésus parle des signes qui se produiraient dans les cieux et sur la terre dans les derniers jours, y compris le rugissement de la mer et des vagues qui causeraient beaucoup de peur, beaucoup de terreur et de confusion parmi les nations. La Bible mentionne également qu'à la fin des temps, il y aura de grands tremblements de terre et des changements drastiques dans la géographie. Dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset 14 parle d'un grand tremblement de terre qui enlèvera toutes les montagnes et îles de leur place. Pouvez-vous imaginer cela? Si aujourd'hui nous assistons à un tremblement de terre ici, un autre là-bas, et que nous sommes déjà effrayés, imaginez quand toute la plaque tectonique bougera. Et tous ces passages que j'ai cités pour vous, ils parlent d'événements qui vont se produire pendant la grande tribulation, c'est-à-dire dans la seconde moitié des 7 années du règne de l'Antéchrist ici sur terre. Mais ce qui se passe déjà dans ces endroits actuellement montre que nous vivons déjà le début de ce que la Bible prévoit pour les derniers moments avant le retour de Jésus, et tout semble s'adapter parfaitement. Ce n'est pas par hasard que les dirigeants et les populations de ces endroits cherchent désespérément une solution, et ce n'est pas non plus par hasard que les grands milliardaires du monde sont préoccupés par la recherche de la vie en dehors de la Terre. Cela se produit, mes frères, parce que les scientifiques eux-mêmes sont arrivés à la conclusion que la Terre a une date d'expiration et que tous les plans et objectifs environnementaux pour tenter de contenir la destruction de la Terre ne sont pas respectés. C'est-à-dire, c'est un chemin sans retour. Les hommes veulent de plus en plus la prospérité sans savoir qu'ils se détruisent eux-mêmes. Cela se produit aussi, mes frères, parce que nous ne parlons pas seulement de pertes matérielles. Quand une terre est perdue, ce n'est pas seulement le territoire physique qui disparaît. Les plus grandes et les pires destructions pour ces personnes sont culturelles et aussi spirituelles. Pour elles, leur nation ne représente pas seulement un morceau de terre, mais plutôt la façon dont elles voient le monde, et même Dieu. Et quand la mer engloutit une île, elle emporte avec elle l'identité, l'histoire, les traditions et le mode de vie de ces gens. C'est pourquoi tout est très triste, c'est très sérieux. Et quand nous regardons les prophéties de la Bible, les événements sur ces îles et petites nations, et surtout le désespoir de ces personnes, je me souviens de ce passage de Matthieu 24 où Jésus parle à ses disciples du commencement des douleurs. Il mentionne que nous verrions beaucoup de mauvaises choses se produire avant la grande tribulation et le jugement final. Ces signes, tels que les guerres, les famines, les maladies et les catastrophes naturelles, sont comparés aux douleurs qu'une femme ressent avant l'accouchement, qui augmentent en intensité et en fréquence à mesure que la naissance ou, dans ce cas, la fin des temps approche. Et cette comparaison utilisée par Jésus signifie également que ces événements ne sont que le début de quelque chose de plus grand et plus intense qui reste à voir, comme nous l'avons vu dans les prophéties du livre de l'Apocalypse, qui parlent des îles disparaissant et des montagnes qui ne seront plus trouvées. Et en parlant de ce type de souffrance, l'apôtre Paul utilise le même terme douleur de l'accouchement dans le chapitre 8 de sa lettre aux Romains, pour dire que toute la création de Dieu gémit pour ce qui se passe ici sur terre à cause du péché. Et je n'ai aucun doute que la disparition des îles et la destruction causée par les changements climatiques sont des avertissements de Dieu pour nous repentir, pour réévaluer notre vie. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul apporte également un message d'espoir. Tout comme les douleurs de l'accouchement se terminent par une nouvelle naissance, un jour, l'humanité sera libérée et transformée dans la glorieuse manifestation des enfants de Dieu. Cela signifie, frères, que tout comme les êtres humains, la terre elle-même est sujette à la corruption et à la souffrance, mais un jour, elle sera également libérée et renouvelée. La disparition des îles et d'autres catastrophes naturelles ne sont qu'un rappel que nous sommes dans un monde déchu qui attend la rédemption finale promise par Dieu et que nous ne devons pas mettre notre cœur et notre espoir ici. Amen. Dans l'Apocalypse 21, verset 1, Dieu nous donne la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de mort. La création sera restaurée et toute la souffrance que nous voyons aujourd'hui sera complètement effacée. C'est l'avenir que nous espérons et qui nous donne de l'espoir,
même face à tant de souffrances, de crises et de désastres partout. Et il y a une autre chose que je veux te dire. Ce n'est pas parce que nous savons qu'à la fin la douleur passera et que le Christ vaincra tout le mal et nous donnera la vie éternelle que nous pouvons rester les bras croisés sans rien faire pour les gens. Au contraire, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière dans ce monde, à prier pour les perdus, à évangéliser et surtout à donner notre bon témoignage. Et en plus de cela, nous devons aussi prendre soin de la terre, parce que souvent nous pensons que c'est le gouvernement qui doit faire cela, nous mettons la faute sur les autres, mais nous avons aussi le devoir de prendre soin et de protéger la terre. Et le plus important de tout cela est de rester en paix en regardant toujours la Bible et les événements qui apparaissent dans les journaux pour que nous puissions comparer tout ce qui se passe avec les prophéties bibliques. Et alors, nous aurons toujours les yeux ouverts, toujours vigilants, sachant que le retour de Jésus est de plus en plus proche. Et si vous m'avez regardé jusqu'ici et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est votre moment. Faites une prière là où vous êtes. Confessez Jésus avec votre bouche et repentez-vous de vos péchés. Je suis sûr qu'il vous sauvera là où vous êtes, peu importe comment était votre passé. L'important est où vous irez à partir d'aujourd'hui. Alors, prenez la décision de marcher avec le Christ et vous ne serez jamais déçus, ni même abandonnés. Amen. Et pour que vous voyez comment toute la Bible se complète, comment elle se réalise de nos jours, même si les gens ne veulent pas respecter la Bible, je vais laisser ici une vidéo très importante parlant de quelque chose qui se passe sur le fleuve Euphrate et qui effraie tout le monde dans cette région, mais nous, en tant que chrétiens, ne sommes pas pris par surprise. Vous serez impressionné par cette vidéo et je vous demande aussi de la partager avec d'autres personnes. Je vais la laisser ici sur l'écran pour que vous la regardiez maintenant. D'accord? Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand câlin. Sous-titre Adriana Zanotto,